Seigneur Jésus, oh combien nous nous ouvrons à toi maintenant. Nous prions et nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec nous pendant ces 3 prochaines réunions, alors que nous nous rassemblons ensemble, même si nous sommes si éloignés les uns des autres. Nous nous sommes rassemblés maintenant dans ton nom et nous regardons à toi, Seigneur, pour ta parole fraîche, pour tes réponses, pour ta conduite, pour que tu nous conduises tous, Seigneur. Viens dans chaque maison, dans chaque chambre, là où nous regardons ces messages. Nous prions que tu sois avec nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es en leur milieu. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom et tu es avec nous. Même si nous sommes seuls dans notre chambre, tu es avec nous, Seigneur, dans ces temps troublés, ces temps perturbés. Nous voulons que tu nous donnes, Seigneur, une parole qui vient du trône, que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes répondre à nos besoins, que tu sois notre repos, que tu sois notre paix. Approvisionne-nous, Seigneur. Nous nous regardons, nous posons nos regards sur toi, cher Seigneur, et nous prions tout cela dans ton nom précieux. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle forme de conférence, comme nous ne l'avons jamais eue jusqu'à maintenant. Une conférence pendant laquelle à peu près 1000 saints seront réunis ensemble pour observer certains messages et puis ensuite avoir des temps en groupe pour communier, pour partager. Dans ma pensée, dans mon sentiment aujourd'hui, même si je parle devant une caméra, mon sentiment à moi et ma prise de conscience est que bien que vous soyez peut-être seul dans votre chambre, ou peut-être qu'une ou 2 autres personnes sont à vos côtés, considérez s'il vous plaît, considérez bien la chose suivante. Nous allons avoir simplement une conversation personnelle, intime entre vous et moi. Vous savez, pendant des années, j'ai été impliqué avec les jeunes en Europe. J'ai eu un grand fardeau pendant plusieurs années, que le Seigneur puisse susciter pour lui-même un groupe de jeunes qui pourrait accomplir son besoin pour tourner cet âge. Et année après année, alors que nous étions rassemblés en Pologne pendant la conférence que certains connaissent, eh bien vous étiez comme des jeunes contents de retrouver les siens, année après année. Et le Seigneur, pendant ces moments-là, nous a parlé, à œuvrer en nous. Et je crois qu'un certain nombre d'entre nous avons donné au Seigneur notre consécration, notre meilleur, le meilleur que nous puissions lui donner, et notre vie tout entière, nous lui avons consacré. Et maintenant, un certain nombre d'entre vous, vous servez, vous êtes à l'université, ou vous êtes simplement ici en train d'observer les messages. Eh bien, j'aimerais, à vous tous, vous donner une certaine communion. Comme vous le savez, le monde est dans une crise, dans un grand tumulte à cause du Covid-19. Et donc c'est le nom qui lui a été assigné, et ce virus s'est répandu sur toute la Terre. Et vous savez, c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cela affecte la Terre tout entière. Le monde tout entier est affecté par cette épidémie. L'Europe, tout particulièrement, est vraiment affectée par ce virus qui s'est répandu, et mon sentiment, et le sentiment de beaucoup de frères également, est que nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'endroit refuge. On ne peut pas prendre un avion et s'échapper et trouver un endroit qui ne serait pas touché. Tous les endroits sont touchés. Et donc le monde entier se trouve dans une situation nouvelle, une situation que nous n'avons jamais connue jusqu'à maintenant. Et beaucoup de gens dans la vie d'église ont des difficultés vis-à-vis de cette nouvelle situation. Ils se posent la question, que devrait être notre réponse? Comment devrions-nous nous sentir? Comment devrions-nous penser et aborder cette situation? Et donc dans la communion, dans la prière, devant le Seigneur et avec les frères, notre sentiment est que cette situation nous présente une opportunité incroyable. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un fait historique, que la situation du monde a toujours été un indicateur de l'avance du Seigneur. La situation mondiale est toujours un indicateur de l'avance de notre Seigneur, et nous devrions nous en rendre compte. Cela veut dire, cette situation veut dire que le Seigneur avance. Ça veut dire que le Seigneur souhaite aller plus loin, aller de l'avant. Il veut, par exemple, recouvrer notre vie d'église. Il veut nous amener plus haut, plus loin,
dans notre expérience de Christ, dans notre réjouissance de Christ, que ce soit individuelle ou collective, également notre vie corporative dans le corps de Christ. Vous savez, un certain nombre d'années, dans le passé, en 1991, certaines choses se sont produites dans le monde qui ont amené notre frère, le frère Lee, à mettre en place une conférence particulière, spéciale, qui était en mai, je crois, 1991. Et il a donné 4 messages qui sont aujourd'hui publiés dans un livre qui s'appelle « La situation mondiale et l'avance du Seigneur » ou « La direction de l'avance du Seigneur ». Et donc dans ce livre-là, le frère Lee disait que la situation mondiale est toujours une indication de ce que le Seigneur souhaite faire ou de l'avance du Seigneur dans le monde. À cette époque, en 1991, et donc il y avait alors une prise de conscience claire que le temps était venu pour le Seigneur de s'installer en Russie et qu'il voulait répandre l'évangile du royaume dans ce pays. Il voulait que cet évangile soit prêché, que les églises soient suscitées, que le recouvrement du Seigneur puisse s'établir dans ce pays et se répandre d'un bout à l'autre au cours des dernières années. Et nous avons vu que plus de 200 églises ont été suscitées, que de nombreux saints ont répondu à l'appel du Seigneur, que nous lui avons donné notre meilleure coopération, qu'un certain nombre d'entre nous ont pu aller en Russie pour prêcher l'évangile du royaume. Et c'était d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, que dans les nouvelles, dans la presse, peut-être 3 ans et demi, plutôt 4 ans et demi, au mois d'août en 2015, il y a eu des nouvelles avec une nouvelle crise, une crise migratoire cette fois-ci, à cause de guerres prolongées qui ont eu lieu en Afghanistan, en Syrie, en Irak, des guerres civiles qui ont eu lieu dans ces pays-là. Et donc des populations ont été déplacées. Ils ont été amenés à quitter leur pays et à s'échapper. Et donc ils ont quitté leur terre natale et ils ont voulu trouver un endroit de refuge, un endroit pour se réfugier, trouver du repos. Et donc ils sont venus en Europe. Tout était en ruine derrière eux et ils ont tout abandonné, tout ce qu'ils avaient, toute leur vie. Et donc des millions ont quitté leur pays pour arriver, notamment un certain nombre d'entre eux, en Europe. Et donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup de prières et de communions parmi les frères collaborateurs. Nous demandions au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Vous savez, il était tellement difficile pour nous d'aller dans ces pays, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, pour prêcher l'Évangile. Mais au travers de cette situation, le Seigneur a amené tous ces gens à venir vers nous, à quitter leur pays pour aller en Europe, là où il y a la liberté de la religion, la liberté de parole, où nous pouvons prêcher l'Évangile du royaume. Et nous avons pu le faire à tellement de gens qui sont venus, notamment en Allemagne, qui a accueilli 1 million de réfugiés. Donc, par la conduite du Seigneur, nous avons coopéré avec Dieu pour son avance, en venant notamment en Allemagne pour l'évangile du royaume et pour répandre la vie d'Église et les Églises pour que le Seigneur ait un témoignage sur terre établi en Europe. Et c'était un moment très précieux que de prêcher l'Évangile à tellement de réfugiés, tellement d'immigrants, et de voir à quel point ils étaient grands, ouverts, leur cœur était ouvert à cause de tout ce tumulte qu'ils avaient rencontré. Ils sont venus avec rien du tout, il n'y avait plus aucune possession, ils ont souffert de tragédies terribles pendant toute leur traversée. Et donc ils étaient tellement ouverts pour écouter l'Évangile que les saints leur donnaient. Donc nous ne sommes plus aujourd'hui en 2015, maintenant nous sommes en 2020. Et à nouveau, il y a une nouvelle crise, une nouvelle situation. Et cette fois-ci, cette situation n'est pas locale, n'est pas juste européenne. Ce n'est pas comme le 11 septembre à New York, ce n'est pas comme la Russie en 91, ce n'est pas comme cette crise migratoire que j'évoquais en Europe. Non, cette fois-ci, la situation affecte le monde tout entier. Et donc nous devons demander, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis en ces temps-ci? Quelle est ta parole? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Frères et sœurs, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans nos chambres, dans nos environnements, nous devons prier et demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi ?» Vous savez, au travers des dernières semaines, des mois peut-être, on a l'impression que le temps il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses. Et j'aimerais quand même vous dire, moi,
que dans la communion avec les frères collaborateurs et avec d'autres frères, en lisant certaines portions du ministère, nous nous sommes rendus compte que d'abord, j'aimerais vous donner la parole suivante. Nous devons nous souvenir, nous devons bien nous souvenir qu'il y a une personne qui se tient sur le trône. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, verset 2 et verset 3, il est dit la chose suivante. Et immédiatement, j'étais en esprit. Et autour de moi, il y avait un trône dans les cieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône qui avait un aspect semblable à de l'émeraude. Vous savez, chers jeunes, chers saints, n'oubliez jamais, il y a quelqu'un qui se tient sur le trône. Il y a quelqu'un qui est appelé le roi des rois, le dirigeant de tous les dirigeants, le Seigneur des seigneurs, et son trône est établi sur l'univers tout entier, et il règne avec suprématie sur toute situation, et nous l'adorons, nous le louons, et nous le remercions, nous sommes humbles devant lui, nous sommes humiliés devant lui, nous le révérons. Nous savons que dans le livre de Daniel, au chapitre 4, il y a eu une leçon toute particulière donnée au roi Nabuchodonosor, qui disait que les cieux règnent, les cieux dirigent, et nous devons ne jamais l'oublier. Dans nos prières, vous savez, nous devrions remercier le Seigneur, parce qu'il est en contrôle. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui dirige toute la situation. Même si il n'en est pas à l'initiation, ce n'est pas lui qui a fait cette situation, mais dans sa souveraineté, il la permet. Donc nous devons honorer son trône, nous prosterner devant lui, être humble dans l'humilité devant lui, l'adorer, le remercier et le louer. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, tu es sur le trône. Deuxième chose, j'aimerais vous dire, alors que je marchais, l'autre jour, j'étais un peu perplexe. J'étais pas sûr. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, vous savez en fait, chers saints, là je suis au Texas. Ma femme et moi, nous sommes de retour aux États-Unis. Il était tellement difficile, vous savez, de quitter l'Allemagne. Notre cœur est là-bas, notre fardeau est là-bas. Nous voulons être en Allemagne et combien nous espérons pouvoir être auprès de vous dans toutes ces situations de souffrance. Et je remercie qu'avec cette petite caméra devant moi et cette petite communion que nous pouvons avoir, que je suis en mesure de participer et d'être en contact avec l'Europe. Et je ne peux pas attendre, je suis impatient d'avoir ce jour où je pourrai revenir avec vous, chers saints, pour souffrir, me tenir avec vous sur cette terre européenne. Quoi qu'il en soit, donc je reviens à mon histoire, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que je pourrais revenir en Allemagne un jour? Vous savez, à peu près, il y a une semaine de ça, j'allais en Allemagne, j'étais dans l'avion. Et donc pendant le vol, au milieu de la nuit, alors que j'étais au-dessus de Washington DC peut-être, ou depuis le Texas, en direction de Francfort, le président Trump, le président américain, partageait devant les caméras, devant la presse, et interdisait l'accès aux États-Unis, aux Européens. Des États-Unis aux Européens. Donc ça veut dire que dès que j'ai atterri en Allemagne, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit « Tu dois rentrer, frère Tom, tu dois rentrer aux États-Unis. » Et c'était vraiment très difficile pour moi d'accepter cela, de faire demi-tour, de quitter l'Europe et de laisser derrière moi tant de saints qui attendaient de pouvoir me revoir. Donc vous êtes vraiment dans mon cœur. Et vraiment, dans les entrailles de Christ, oh, j'ai vraiment besoin, j'ai envie d'être avec vous. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît mes sentiments à votre égard. Et donc j'étais avec le Seigneur et je lui demandais, Seigneur, que va-t-il se passer? Que va-t-il se produire? Et alors un verset, comme ça, est venu en moi. Et je l'avais jamais vu comme ça, partagé ainsi. C'était dans Jean chapitre 14, le verset 27. La paix, je vous donne ma paix. Alors, un instant, je ne me souviens pas exactement du verset, donc j'aimerais le lire exactement tel qu'il est formulé dans le Nouveau Testament. C'est donc ce verset, Jean 14, 27, où le Seigneur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ni ne s'effraie. Frères et sœurs, chers saints, ne laissez pas votre cœur être perplexe, ne le laissez pas être troublé, ni être effrayé. Au verset 1 du même chapitre, d'ailleurs, il dit la même chose, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Or, nous sommes en Dieu, nous avons cru en lui, et il est une sphère dans laquelle nous sommes, nous nous trouvons. Et donc nous l'avons lui comme notre paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde nous donne, vous savez, l'argent que les gouvernements veulent donner, le système de santé, toutes ces choses-là, les médicaments ne peuvent pas nous apporter cette paix-là. Nous pouvons nous réjouir de la paix à un niveau tellement supérieur, un niveau complètement différent, et ça s'appelle ma paix. Christ lui-même comme notre paix. Même dans Philippiens 4, et nous en parlerons pendant la conférence, Paul a dit que votre mansuétude soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Frères et sœurs, peut-être comme jamais auparavant, le Seigneur est proche. Il est proche. Ne soyez anxieux de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos requêtes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Chers saints, nous avons besoin de la paix de Dieu, qu'elle puisse protéger notre cœur. Ça veut dire monter la garde, faire comme un rempart, comme un mur tout autour de notre cœur. C'est une expression militaire qui veut dire monter la garde, comme patrouiller devant nos cœurs et nos pensées particulièrement, afin que nous puissions rester en Christ Jésus. C'est le seul endroit qui est sûr, qui est plein de sécurité, en lui. Je ne suis pas au Texas, je ne suis pas sur cette terre, je ne suis pas dans ce monde, je suis en Christ. Je suis en lui. Dieu m'y a placé. Donc, voilà la première chose que je voulais vous évoquer. Un autre verset, c'est 1 Pierre au chapitre 5. Là où Pierre nous dit que nous déposons sur lui toutes nos anxiétés. Nous les rejetons sur lui car il se soucie de nous. Il se soucie de nous, frères et sœurs. Il se soucie, vous savez, de nous. Ce qui se passe aujourd'hui, ça l'affecte. Que ce soit une petite chose ou une chose importante, toute chose, il s'en soucie. Et puis, Pierre nous donne cet avertissement. Faites attention. C'est comme s'il disait, attention, avertissement. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. On peut être dévoré par l'anxiété. Ça, c'est la botte secrète de Satan. Il vient avec l'anxiété, il vient avec des menaces, il vient avec des peurs. Et pour cela, nous avons le casque du salut. Et nous devons veiller, nous devons faire attention en déposant, en rejetant toute anxiété sur notre Seigneur qui se soucie de nous. Amen. N'est-ce pas bon, n'est-ce pas agréable? Je suis tellement encouragé ces jours-ci et je suis heureux d'avoir ces quelques minutes avec vous aujourd'hui. Une autre chose que j'aimerais vous partager est que nous devrions nous rendre compte que Dieu parle toujours au travers de notre environnement. Il y a un message que j'ai trouvé ou que j'ai lu, que quelqu'un m'a rappelé peut-être, un message du frère Watchman Nee, qui vient donc des œuvres collectées du frère Watchman Nee. C'est le volume 38 au chapitre 58. Et le titre du chapitre est « Dieu parle au travers de l'environnement ». Et j'aimerais vous partager cette chose-là parce que nous devrions nous rendre compte que non seulement la situation mondiale est une indication de l'avance du Seigneur, mais nous devons également nous rendre compte que Dieu nous parle au travers de cet environnement. J'aimerais vous lire quelques portions de cet extrait et j'espère que cela va vous toucher autant que cela m'a touché.
Même si nous sommes très spirituels, peu importe notre niveau de spiritualité, nous avons toujours besoin que l'environnement nous parle. Vous vous rendez compte de ça? Peut-être que vous vous dites, je vis dans la paix devant le Seigneur. Le Seigneur ne m'expose pas. Je suis vraiment devant lui, dans la paix. Je vais aux réunions, je lis la Bible, j'ai le réveil matinal. Peut-être que nous pouvons être très spirituels, nous sommes très avancés dans notre vie chrétienne, nous aimons le Seigneur, je suis en paix, mais nous devons nous rendre compte, nous avons toujours besoin que l'environnement nous parle. Le coronavirus, le Covid-19, est quelque chose qui affecte la Terre tout entière. Cela affecte chacun d'entre nous d'une manière différente. Chacun d'entre nous, nous sommes impactés, mais d'une manière différente. Une peur différente peut-être, une anxiété différente peut-être, une menace. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement, notre environnement. Et au travers de cet environnement, le Seigneur nous parle. Et maintenant, le Seigneur veut nous parler. Et il intensifie sa parole envers nous au travers de cette situation qui elle-même est intensifiée. Et donc, tout ceci est utilisé par le Seigneur. Ce qui veut dire que plus une personne est spirituelle, plus cette personne autorise l'environnement à lui parler. Et plus une personne est profonde dans sa recherche du Seigneur, plus il permet à l'environnement dans lequel il vit de lui rappeler certaines choses et de lui parler. Écoutez-moi bien à présent, ceux qui ont des problèmes dans leur relation avec le Seigneur sont aisément impactés par leur environnement, mais sont insensibles à la parole de Dieu au travers de l'environnement. Une personne normale, en communion avec Dieu, ne sera pas influencée négativement par l'environnement, mais permettra à l'environnement de lui parler. Donc une personne spirituelle, en communion normale avec le Seigneur, permettra à son environnement de lui parler, mais cet environnement-là ne va pas l'ébranler, ne va pas le perturber. Si vous pouvez être influencé par l'environnement qui vous entoure sans entendre dans cet environnement la parole du Seigneur, cela prouve que votre relation avec le Seigneur a un problème et que vous avez chuté. C'est vraiment une parole sérieuse. Si l'environnement dans lequel vous êtes vous affecte, vous touche, vous trouble, mais que vous n'entendez pas la parole du Seigneur, cela prouve que vous n'êtes plus en communion avec le Seigneur et que vous avez chuté. L'environnement ne doit pas vous affecter négativement, mais l'environnement doit vous parler. Chaque environnement dans lequel nous sommes placés devrait être une occasion pour entendre la parole qui se trouve derrière. Je sais que je prends du temps pour cette introduction, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui parle de Jacob. Jacob a été vraiment traité sévèrement avec le Seigneur dans tout son périple, notamment en quittant la maison de son père, en s'échappant de la présence d'Ésaü dont il avait peur, qui voulait le tuer. Et donc un soir, il était à un endroit. Il a trouvé un rocher, il s'en est servi comme d'un oreiller. Il a dormi dessus. Et là, il a eu un rêve. Le rêve où il était à Bethel, la maison de Dieu. Et il a vu les cieux qui étaient ouverts avec les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et puis il s'est réveillé, il a dit « Oh, cet endroit est terrible et redoutable ». Et donc cette vision l'a vraiment impressionné et l'a amené à avoir une consécration envers le Seigneur qui était absolue, mais qui n'était pas si pure que ça, puisqu'il a essayé de négocier avec lui en disant « Prends soin de moi et je me donnerai à toi ». Mais donc, même si il l'a fait ainsi, son cœur était droit, son cœur, il avait raison de procéder ainsi. Et cela nous rappelle peut-être notre propre consécration envers le Seigneur. Nous avions tout donné au Seigneur. Nous avons dit au Seigneur, garde-moi et je te serverai, préserve-moi et je te donnerai tout. Et bien donc Jacob, 20 ans plus tard, avec son oncle Laban, il avait été traité sévèrement par son oncle. Et puis à un moment donné, il a quitté Laban, il rencontre Ésaü, il est terrifié, et puis toute la nuit, il était en train de lutter avec l'ange de Jéhovah. Et puis enfin, à Péniel,
enfin, il était transformé. Son nom a changé, passant de Jacob à Israël, il est devenu un prince de Dieu. Et donc il était tellement transformé, tellement spirituel après ce moment-là. Puis il a quitté sa famille et il s'est installé dans un endroit qui s'appelle Sichem. Et à Sichem, il avait une vie très confortable. Sa vie était agréable, les choses étaient à l'aise, il avait de l'argent et tout se passait bien. Et puis quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit envers sa fille, Dina, qui est allée en ville, qui a été un homme l'a séduite, un homme a couché avec elle, Sichem, et puis donc les frères de Dina, les enfants de Jacob, étaient très en colère, très énervés de cette histoire qui s'est produite envers votre sœur. Et donc vous connaissez l'histoire. Ils sont allés dans cette ville de Sichem, ils ont détruit, ils ont tué tous les hommes. Et Jacob a dit alors, vous m'avez rendu odieux auprès de tous les gens du peuple. Jacob, lui, a blâmé les hommes de Sichem, a blâmé ses enfants, mais ne s'est pas rendu compte que c'était le Seigneur qui, dans l'environnement, essayait de lui parler. Parce que Jacob n'avait pas encore atteint le but. Même si Jacob était ici très spirituel, il n'avait pas encore atteint le but. Donc juste après cette expérience, au chapitre 34 de la Genèse, il a entendu la parole de Jéhovah qui lui a dit « Jacob, lève-toi et va à Bethel, et tu établiras là-bas un autel pour moi. » Vous voyez ici, ensuite la parole lui est venue. Bien souvent, lorsque ce n'est pas l'environnement qui nous met un peu à l'aise, un peu mal à l'aise, qui vient un peu nous perturber, nous embêter, eh bien nous n'entendons pas la parole du Seigneur, ou nous ne répondons pas à la parole du Seigneur, ou nous la considérons pas comme très importante. Donc vous savez ce que Jacob a fait? Jacob s'est dit, la parole de Jéhovah m'est venue. Il est temps pour moi d'aller à Bethel, qui peut être la vie d'église. C'est dans la vie d'église, dans la maison de Dieu à Bethel, qu'il a offert ses offrandes au Dieu de El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu est devenu le Dieu de sa maison, le Dieu de la maison de Jacob. Et là, il a eu une ordonnance. Il a établi une ordonnance avec sa famille. Il a dit rassembler toutes les idoles, toutes les boucles d'oreilles. Et il les a enterrées sous le térébinthe, sous le chêne, à Sichem. Et donc vous voyez ici, l'environnement nous ébranle. L'environnement nous ébranle pour nous déposséder des idoles, des boucles d'oreilles. Nous ne nous rendions pas compte, nous étions en paix, nous étions en communion avec le Seigneur, nous étions à l'aise, nous avons l'impression que tout allait bien. Mais en fait, nous avions notre propre but, notre propre famille, notre propre richesse, nos récoltes, notre bétail. Mais Dieu n'avait pas, lui, sa maison. Dieu n'avait pas, lui, son but. Donc il a dû susciter cet environnement. Puis, dans l'environnement, une parole directe a été donnée à Jacob, afin que Jacob ne puisse plus être en paix et que Jacob se rende compte qu'il, lui, devait renouveler sa consécration. Il devait faire sa part. Il devait revenir auprès du Seigneur pour honorer sa consécration. Maintenant, Jacob devait aller et retourner à Bethel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que devrions-nous faire, chers frères et sœurs? Récemment, dans la communion avec des frères, certains ont partagé 2 Chroniques 7, 13 à 14. Vous devriez les marquer, vous devriez l'écrire. 2 Chroniques 7, 13 à 14. Je me dis, si je ferme les cieux et que la pluie ne descend plus, et si j'amène les criquets à dévorer le pays, ou si j'envoie la peste auprès de ton peuple. Vous savez, la peste, c'est la maladie. Le verset 14 nous dit que « Et si mon peuple, qui répond par mon nom, s'humilie et prie, et recherche mon visage, et se tourne de leur voie mauvaise, se détourne de leur voie mauvaise, alors j'entendrai leurs plaintes depuis les cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je soignerai leur pays. » Si je ferme les cieux, il est dit, peut-être que vous avez entendu parler de ça, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, peut-être que vous vous en êtes soucié, peut-être pas. Mais il y a quelques mois, le continent, le pays d'Australie, quasiment entièrement,
a subi une très grande sécheresse et il y a eu des feux, des ravages, des incendies très forts dans les mois précédents. Deuxième chose, peut-être que vous avez entendu également cette nouvelle. Il y a des essaims de criquets, une invasion terrible en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, dans le Moyen-Orient, qui dévore toute végétation et qui attaque également, le Moyen-Orient. Ce sont des choses qui se produisent aujourd'hui, la réalité de ces versets. Et puis enfin, j'ai envoyé la peste. Et là, on se rend bien compte que cette peste est parmi le peuple, mais également le peuple de Dieu. Donc, que devrait être notre réponse ? Comment devrions-nous prier? Comment devrions-nous communier? Comment devrions-nous rechercher le Seigneur vis-à-vis de cette situation? Le verset dit, le peuple qui est appelé par mon nom, il faut qu'il s'humilie et qu'il prie et qu'il recherche mon visage, qu'il me recherche. D'abord, lorsque la Bible nous dit de nous humilier, cela veut dire que nous sommes trop à l'aise, nous sommes trop satisfaits, nous sommes trop fiers. Nous devons nous calmer, nous devons nous humilier, nous vider même comme le Seigneur lui l'a fait. Donc nous devons nous humilier, nous devons prier. Voilà ce que nous devrions faire. Et comment devrions-nous prier? Il a dit, vous devriez rechercher mon visage, rechercher ma présence. Seigneur, je ne me soucie pas de l'argent, je ne me soucie pas de ceci, de cela, mais je te veux, toi, je veux voir ton visage. Dans cette situation, Seigneur, que nous affrontons, nous voulons t'avoir, nous voulons avoir ton visage, nous voulons avoir ton expression, nous voulons avoir ton éclat, nous voulons t'avoir, toi. Ne nous laisse pas partir, Seigneur, ne nous laisse pas faire sans te gagner. Et nous devons nous détourner de nos voies mauvaises. Voilà ce que le verset également ajoute. Et je pense que nous nous rendrons tous compte. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Oh, chers saints, tournez-vous, tournez vos yeux vers Jésus. Oh, contemplez ce visage de Christ merveilleux. Et regarde son visage, alors les plaisirs du monde s'estomperont dans l'éclat de sa gloire et de sa grâce. Nous devons nous tourner. Et puis il est dit, ensuite, je vous entendrai, je vous écouterai depuis les cieux et je pardonnerai vos péchés au verset 14, et je viendrai soigner leur pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que la pluie viendra, peut-être que les criquets vont disparaître, peut-être que la maladie va disparaître. Je l'espère, moi c'est sûr. Mais je crois que ça veut également dire autre chose, et c'est la deuxième réponse que nous devrions avoir. Soigner notre pays implique le fait de porter du fruit, d'amener à produire des récoltes, que nos vignes soient pleines de fruits. Et vous savez, voilà le second point que j'aimerais évoquer. D'abord, nous avons une responsabilité personnelle envers le Seigneur. Et la deuxième chose est que nous devrions voir cette situation comme une incroyable opportunité pour l'Évangile, pour répandre l'Évangile, pour que l'Évangile puisse être entendu, pour qu'il soit prêché. Peut-être que vous vous dites, comment puis-je prêcher l'Évangile, je suis enfermé chez moi, c'est le confinement, je suis dans mon appartement, je ne peux voir personne, je n'ai que Zoom, je n'ai que des réunions sur Webex, sur Skype, sur WhatsApp, en vidéo. Je m'ennuie, je suis chez moi, je suis coincé. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je prêcher l'Évangile? Eh bien, frères et sœurs, j'ai un sentiment en moi concernant ce sujet. Et peut-être que dans le prochain message et dans le message suivant, nous pourrons communier un peu plus vis-à-vis de ça. Mais je vais maintenant regarder le plan pour répondre à ma responsabilité. Vous savez, nous avons des voisins. Ils sont terrifiés, ils ont les mêmes sentiments que nous, ils ont peur, ils sont dans l'anxiété. Et c'est vraiment une bonne chose si nous prenons cette décision d'aller les voir, de les rencontrer, leur demander s'ils ont besoin d'aide, s'ils vont bien, s'ils ont besoin qu'on aille à la pharmacie pour récupérer des médicaments, pour faire des courses. Peut-être qu'ils ont envie qu'on prie pour eux, demandez-leur. Demandez-leur si nous pouvons les aider d'une manière ou d'une autre. Oh, quel ministère, quel approvisionnement nous pourrions leur donner. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 1, vous savez, je pars un peu dans tous les sens, je me rends compte, mais j'ai un bon sentiment vis-à-vis de ce que je vous partage, donc je vais continuer encore un petit peu plus. Au chapitre 1 de Philippiens, au verset 12, il dit la chose suivante.
J'aimerais que vous sachiez, frères, que les choses qui me concernent ont tourné plutôt à l'avancement de l'Évangile. C'est quoi ces choses qui le concernent? Eh bien, Paul, il était en prison quand il a dit ça. Assurément, il était enchaîné, au moins pendant une partie de la journée, à un garde. Il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas prêcher l'évangile, il ne pouvait pas donner la vie aux autres. Il était bien plus limité que nous le sommes aujourd'hui en confinement. Mais il a dit que dans cette situation, les choses ont tourné plutôt à l'avancement de l'évangile. Nous devons prier avec ce verset, vous savez. Seigneur, utilise cette situation, cette quarantaine, ce confinement pour l'avance de l'évangile. Et puis le verset, ou plutôt la parole de Paul continue en disant « De sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ. Je ne suis pas enchaîné à un garde, je suis enchaîné à Christ. Je ne suis pas dans une prison romaine, je suis dans une prison en Christ. » Les liens sont devenus manifestes comme étant en Christ dans tout le prétoire et pour tous les autres. Et je crois que tous les autres fait référence à tous les autres prisonniers. Paul était là. Et l'évangile était en train de se répandre. Comment il se répandait? Au travers d'une personne. Pas d'un message d'évangile, pas une prédication, ce n'était pas un tract, c'était une personne. Paul était l'évangile. Paul était devenu l'avance de l'évangile. L'évangile avançait parce que Paul lui-même était présent, il était là. Les paroles de Paul, son attitude, son sourire, le soin qu'il portait à ceux qui l'entouraient. Vous savez comment Joseph, quand il était en prison en Égypte, il était placé au-dessus de tous les autres prisonniers. Un jour, 2 prisonniers se sont réveillés, ils étaient malheureux, ils étaient tristes. Et Joseph s'est rendu compte, ils étaient tristes. Qui se soucie qu'ils soient tristes? Personne ne se rend compte de ça. Bien sûr qu'ils sont tristes, ils sont en prison, ils doivent être tristes. Tout le monde est triste. Mais Joseph, alors que ces 2 prisonniers se réveillaient, il s'est rendu compte, ils sont tristes. Et Joseph, il s'en est soucié. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Pourquoi êtes-vous tristes? Voilà ce qu'il leur a dit. Il a dit, ils ont répondu, les 2 prisonniers à Joseph, nous avons eu un rêve. Et donc Joseph a répondu, l'interprétation des rêves appartient à Dieu. Dites-moi votre rêve. Vous savez, ici, Joseph, il se souciait d'eux. Il avait ce souci envers eux. Ils étaient des prisonniers. Ils étaient dans la prison du palace de Pharaon. Et Joseph était là aussi comme un prisonnier, comme Paul. Comme Paul et Silas dans le livre des Actes. Ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur. Et les autres, dans Actes 16, il est dit que les autres prisonniers écoutaient. Écoutez les chants et les louanges. Vous savez, frères et sœurs, je crois que c'est ce que nous devrions faire aujourd'hui. Amen. Regardons à présent le plan. Il me reste à peu près 30 minutes et nous utiliserons le temps qui nous reste pour communier au sujet de ce premier fardeau, de ce premier message qui nous parle d'une existence dans l'avancement de l'Évangile, briller comme des luminaires, présentant la parole de vie. Vous pouvez le voir, tout cela vient du livre des Philippiens. Le sujet général de la conférence est la vie chrétienne dans Philippiens. Vous savez, la vie chrétienne dans Philippiens est une vie dans l'expérience et la réjouissance de Christ. Est-ce que vous pouvez croire que dans une telle situation, vous pouvez faire l'expérience du Seigneur et vous pouvez vous réjouir du Seigneur? Cela nécessite notre esprit, que notre esprit soit fort, qu'il soit exercé pour que nous puissions nous réjouir du Seigneur, et cela nécessite que notre âme soit adéquate, soit dans le commun accord. Alors, nous pouvons avoir l'expérience de Christ et la réjouissance de Christ. Le livre tout entier de Philippiens est une définition de l'Évangile qui est la prédication de l'économie de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez, lorsque je lisais ce plan, vous savez, en priant et en passant du temps avec le Seigneur, j'avais cette question en moi. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que nous prêchons? Est-ce seulement la rédemption? Croyez dans le Seigneur et soyez sauvés. Vous irez au paradis quand vous serez mort. Est-ce seulement cela l'Évangile? Non. L'Évangile du royaume, c'est l'Évangile de l'économie de Dieu.
C'est l'évangile de Dieu, du Dieu trinitaire, qui est passé par un processus, qui est parachevé et qui aujourd'hui est l'esprit tout inclusif, qui veut entrer dans ses croyants. L'économie éternelle de Dieu est d'amener l'homme à devenir comme lui, dans la vie et dans la nature, de toutes les façons possibles, sauf évidemment dans la déité, afin qu'il puisse être exprimé sur la terre. Voilà notre évangile. Le A dit que l'évangile de l'économie de Dieu ne consiste pas simplement à avoir un groupe de personnes dont les péchés ont été pardonnés, qui ont été justifiés, purifiés par le sang de Christ, puis qui ont été régénérés. Cet évangile comprend également tous les aspects de l'expérience de Christ abordés dans ce livre. Tous les aspects de l'expérience de Christ, qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Eh bien, le chapitre 1, Paul parle de vivre Christ, de magnifier Christ. Au chapitre 2, il présente Christ comme étant notre modèle. Nous devons œuvrer à notre salut dans la crainte et le tremblement. Au chapitre 3, il dit que nous devons gagner Christ, connaître Christ, être trouvés en Christ, poursuivre Christ, quel qu'en soit le but, quel qu'en soit le coût, pardon. Chapitre 4, il parle de faire l'expérience de Christ comme notre secret. Le point B, nous sommes bénis et privilégiés de participer à la communion, à l'avancement, à la défense, la confirmation, la propagation et à la foi de l'Évangile, lequel comprend Christ comme celui qui est vécu et magnifié à travers nous. Christ comme notre modèle, Christ comme notre but, et Christ comme notre force intérieure. Frères et sœurs, maintenant, le moment est venu pour prêcher l'Évangile. C'est le moment où nous devons prier et trouver un moyen de le faire. Comment faire? Comment procéder? Dans Philippiens, Paul parle de toutes ces expressions que je viens d'évoquer. Notamment, il parle de l'avancement de l'Évangile. Paul dit ça. Il dit que, autant que je me souvienne de vous, dans chaque prière que vous avez pour moi, pour l'avance de l'Évangile. C'était un don. Il est juste que je pense ainsi de vous, vous qui me portez dans votre cœur, et donc les saints à Philippe avaient fait un don, amené par Épaphrodite à Paul pour approvisionner Paul. Et ce don fait de l'Église à Philippe, des Philippiens à Paul, est devenu une communion, est devenu un lien organique entre Paul et les saints, cette Église à Philippe, pour l'avance de l'Évangile, comme une participation mutuelle. Et nous devrions être liés de cette façon-là, au travers d'un appel, au travers d'un don, au travers d'un contact, d'une prise de contact. Quelle que soit la manière que nous adoptions, nous devons être liés aux autres saints pour avoir la communion pour l'avancement de l'Évangile. Puis Paul parle de la défense de l'Évangile. Il était en prison parce qu'il se battait. Il défendait l'Évangile de l'économie de Dieu contre les judaïsants qui, eux, voulaient ramener les croyants vers l'Ancien Testament. Et donc, l'Évangile devait être défendu et devait être confirmé, devait être affirmé même. Dans ce livre, il y a un arrière-plan, il y a un contexte, pardon. Les judaïsants prêchaient la loi et Paul était vraiment plein de soucis parce que les croyants étaient simples. Ils avaient peur que les croyants soient trop ouverts et qu'ils reçoivent en fait la parole des judaïsants. Et que cette prédication qui était faite par les judaïsants pourrait être en rivalité avec Paul par ambition égoïste et non pas purement. Et Paul a dit, j'espère que votre amour pourra grandir afin que votre amour surabonde de plus en plus en pleine connaissance et en tout discernement pour que vous approuviez les choses qui sont différentes et plus excellentes, en les mettant à l'épreuve afin que vous soyez purs et sans offense pour le jour de Christ. Nous devons avoir une vie qui est pour l'avance de l'Évangile, une vie qui prêche l'Évangile, qui n'est pas individualiste mais qui est collective. Frères et sœurs, le Seigneur aimerait que nous puissions tous entrer dans une autre sphère
notamment en ce qui concerne la prédication de l'Évangile, que nous ne soyons pas individuels, mais collectifs. Peut-être que nous pensons alors être individuel, c'est aller simplement seul pour prêcher l'Évangile, en donner un tract, un petit livret. Moi, je préfère peut-être prêcher l'Évangile comme ça. On ne veut pas être embêté par quelqu'un d'autre, on ne veut pas être ralenti. Donc on préfère prêcher l'Évangile seul. Ou peut-être que nous pensons que prêcher l'Évangile collectivement veut dire y aller en groupe, deux par deux. Et bien sûr, c'est une bonne chose de faire ça. Ne vous trompez pas, trompez pas. Mais j'aimerais vous dire autre chose. Je crois que Paul disait aux Philippiens, nous sommes dans le corps. Nous faisons tout dans le corps. Nous avançons dans le corps. Nous contactons les autres dans le corps. Nous prions dans le corps. Nous prêchons l'Évangile dans le corps. Lorsque vous m'avez fait ce cadeau, cette offrande, ça veut dire que nous sommes membres les uns des autres. Je me repose sur vous, vous vous reposez sur moi, vous avez votre fonction et j'ai moi ma fonction. Il y a un écoulement, un flot de vie, une communion entre vous et moi. Vous vous souvenez, ces dernières années, le Seigneur nous a amenés à passer beaucoup de temps à parler des petits groupes, des groupes vitaux. Ça, voilà de quoi parle Paul ici. 2 ou 3 qui se rassemblent pour être avec Zoom, avec WhatsApp, avec Skype, par vidéo, quel que soit le moyen, vous, 2 ou 3, ensemble, vous devenez un groupe vital, un vrai groupe vital. Et vous pouvez alors mentionner les noms de vos voisins, de vos amis, de vos collègues, de vos camarades, de vos amis autour de vous, qui ont besoin du Seigneur, ou de saints qui sont en difficulté, qui ne sont plus dans la vie d'église, ou qui ont des difficultés, des tumultes à cause de leur environnement. Et lorsque vous êtes ensemble, comme ça, 2, 3, à prier, en faisant des listes, en évoquant ces noms, et vous communiez, qui devrions-nous appeler, qui devrions-nous rencontrer? Si vous faites tout comme cela, dans la communion, dans cette prière-là, organique, dans cette relation organique les uns avec les autres, alors vous devenez un groupe vital qui porte du fruit collectivement dans la vigne. Saint, nous faisons cela, nous pratiquons cela. Et si nous faisons cela, de plus en plus, nous verrons que l'Évangile ira vers nos voisins, ira vers nos camarades, ira vers nos collègues. Nous avons des travails, nous travaillons, nous sommes à la maison, nous sommes avec d'autres, nous avons de la famille, nous avons des amis. Tous ne savent pas quoi faire dans cette situation présente avec la crise. Nous sommes les seuls à savoir quoi faire dans cette situation. Nous savons quoi faire, nous savons quoi dire. Amen. Peut-être qu'on ne sait pas vraiment quoi dire, mais si nous prions, si nous communions dans nos petits groupes vitaux, alors le Seigneur nous amènera et nous conduira, nous dira quoi faire. Vous savez, hier, j'avais vraiment un très lourd fardeau, parce que je savais que j'aurais ce temps avec vous aujourd'hui. Et j'avais besoin de mes frères vitaux. Donc j'ai planifié un appel vidéo avec 2 ou 3 autres frères et nous avons eu de la communion ensemble. Et là, j'étais très clair tout de suite. Grâce à cette communion, le fardeau m'est venu, la clarité est venue, la direction du Seigneur est venue. Frères et sœurs, nous vivons dans le corps. L'évangile n'est pas individuel, c'est notre évangile est collectif. Et cette communion-là, qui amène les croyants à ne plus être individualistes et plus être divisés, implique qu'ils avaient la même pensée avec l'apôtre Paul et avec les uns et les autres. Ce qui permettait alors d'avoir la véritable expérience et réjouissance de Christ. Et voilà le point principal de ce livre de Philippiens. Frères et sœurs, ce que nous allons voir, si nous suivons cette voie, comme les croyants philippiens, dans cette relation douce qu'ils entretenaient avec Paul, il y avait quelque chose de très précieux. Paul a dit, je sais que vous m'avez dans votre cœur, et vous m'avez fait ce cadeau, cette offrande. Il dit, je vous chéris tous dans les entrailles de Christ Jésus. Mais c'est tellement doux, c'est tellement précieux, cet écoulement qu'il y avait entre ses frères et ses sœurs. Un véritable approvisionnement. Ça, c'est la véritable expérience de Christ. Et ça, c'est la réjouissance de Christ qui nous est révélée dans le livre de Philippiens. Plus nous avons de la communion pour l'avance de l'Évangile, plus nous ferons l'expérience de Christ et nous nous réjouirons de lui, ce qui détruira notre moi, notre ambition, nos préférences, nos choix. Oubliez vous-même, vous savez, oubliez, ne cherchez pas à savoir à qui est ce fruit. Ce n'est pas un fruit qui vous appartient, c'est un fruit collectif, c'est le fruit de la vigne.
Nous devons nous rendre compte, nous avons de cette ambition, nous sommes égoïstes, nous avons de l'envie, nous avons des luttes. Toutes ces choses-là doivent être à la croix. Les croyants philippiens participaient avec l'apôtre Paul dans la communion pour l'avance de l'Évangile, au travers de leurs contributions financières pour l'apôtre, qui sont devenues une offrande avec un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. Dans le chapitre 4 de Philippiens, on n'a pas le temps, mais vous pouvez voir comment Paul a répondu à cette offrande. Il appelle ça une communion. Il appelle cette offrande un parfum de bonne odeur, une communion. La vie vraiment était donnée au travers de ce cadeau, de ce don. Donc Paul prêcha et souffrit pour la défense et la confirmation de l'Évangile. En effet, il prit entièrement soin des intérêts et de l'accomplissement de l'économie de Dieu sur la terre. Paul souffrit pour la défense et la confirmation de l'Évangile parce qu'il prit entièrement soin des intérêts et de l'accomplissement de l'économie de Dieu sur terre. C'est ce qui l'animait seulement. Nous sommes dans les derniers moments de l'avance du Seigneur. On n'est pas là pour être des prophètes, pour annoncer de grandes prophéties et parler du retour du Seigneur. Assurément, nous devrions avoir conscience de ça, du retour du Seigneur. Nous devrions également nous rendre compte que le Seigneur ne peut pas revenir tant qu'il n'obtient pas ce qu'il désire. Il ne l'a pas encore obtenu en moi et peut-être pas en vous non plus. Puisse le temps que nous vivons aujourd'hui puisse nous permettre de nous ouvrir plus au Seigneur. Notre vie tout entière, notre être tout entier doit être pour l'intérêt du Seigneur et l'accomplissement de son économie. Dans un sens négatif, nous devons défendre l'Évangile. D'un point de vue négatif, nous devons défendre l'Évangile face à la religion tortueuse et distordue d'aujourd'hui. Tout ce que la religion ou la chrétienté peut présenter sont des choses qui sont distordues, qui sont tordues, qui sont tortueuses. D'un point de vue positif, la confirmation de l'Évangile sert à la proclamation des révélations des deux mystères dans les épîtres, à savoir Christ comme le mystère de Dieu et l'Église comme le mystère de Christ. Les souffrances de Paul aboutissent à l'avancement de l'Évangile, tel un pionnier qui déblaye la voie pour l'avancée de l'armée. Vous savez, chers jeunes, maintenant c'est notre moment à saisir pour frayer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Comme dans Daniel 11, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu s'affermiront et agiront. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas de Paul, dans le chemin qu'il a frayé, dans ses souffrances pour l'Évangile, afin que l'Église puisse avancer. Nos souffrances pour l'Évangile nous positionnent aujourd'hui pour partager et pour nous réjouir du Dieu trinitaire passé par un processus, comme la grâce qui encourage, qui fortifie et qui suscite les saints à proclamer courageusement la parole de Dieu. Après que Paul ait dit ça, le prétoire tout entier, tous les gardes, recevaient alors l'Évangile. Et au verset 14, il a dit « La plupart des frères, ayant confiance dans le Seigneur à cause de mes liens, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » À cause de l'emprisonnement de Paul, les frères étaient remplis de hardiesse, de confiance. Parce que Paul, lui, parlait au prix même de son emprisonnement. Et bien cela a suscité quelque chose de positif chez les saints, à être plus audacieux, plus exercé. Et puisse cette situation aujourd'hui que nous vivons avoir ce résultat. Que nous ayons plus de confiance, plus de hardiesse pour prêcher l'Évangile. Le Grand 3 nous dit que nous devons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ, nous tenir fermes dans un seul esprit, luttant ensemble d'une seule âme aux côtés de la foi de l'Évangile. Chers saints, nous devons nous rendre compte. Il y avait une situation qui était à Philippe, avec les saints. Ils avaient peut-être un bon esprit, un esprit exercé, mais ils n'étaient pas dans le commun accord, ils n'étaient pas mélangés, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas cette symphonie, ce mot symphonie en grec, il n'y avait pas cette sorte de mélange, ce commun accord doux et agréable. Donc même dans la prédication de l'Évangile, il y avait des luttes, il y avait de l'ambition, il y avait des envies, il y avait des tumultes.
ils n'étaient pas un. Alors Paul leur a dit, vous devez vous conduire d'une manière qui soit digne de l'évangile de Christ. Ça ne veut pas dire que je dois avoir une chemise avec une cravate, que je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, que je dois aimer mon épouse, que je dois être soumise à mon mari. Non, non, non. Nous parlons de la conduite dans le corps. Ils étaient dans le corps et ils devaient avoir cette prise de conscience. Je suis dans le corps et dans le corps, nous sommes un dans l'esprit, un dans l'âme. Et nous avons donc la même âme, la même force dans l'esprit et nous tenons ferme dans l'esprit. Nous pouvons également lutter ensemble, nous tenons ferme dans un seul esprit et luttons ensemble d'une seule âme aux côtés de la foi de l'évangile. Et comment nous avons ça? C'est par les petits groupes vitaux. Lorsque nous, 2, 3, 4, 5, on est ensemble pour prier, pour faire face à nos situations, pour prier pour que la parole puisse se répandre, que l'évangile puisse se répandre. Non seulement il nous faut tenir ferme dans un seul esprit afin de faire l'expérience de Christ, nous devons également lutter ensemble d'une seule âme aux côtés de la foi de l'évangile. L'évangile ici est personnifié. Paul dit à Timothée, souffre du mal avec moi, comme si l'évangile était une personne. L'évangile est une personne parce que l'évangile est Christ et nous prêchons Christ et nous luttons ensemble avec cette personne, aux côtés de la foi, aux côtés de Christ. Et lorsque nous parlons dans cette unité, dans l'évangile du corps, lorsque nous partageons l'évangile du royaume, il y a la foi, il y a un impact, il y a la capacité pour les autres de recevoir et de croire dans le Seigneur. Après avoir été régénérés dans notre esprit, nous devons être transformés dans notre âme, afin que nous puissions être de la même âme, avoir une co-âme, les uns avec les autres, luttant et combattant ensemble à l'aide des facultés de notre âme exercées comme des armes dans la bataille, servant à combattre pour les intérêts de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, il n'y a jamais eu un moment comme celui-ci, là où vous et moi, nous tous, vous, jeunes, comme moins jeunes, nous pouvons nous battre pour les intérêts de Dieu. Nous devons nous battre. Nous devons être fermes, tenir ferme dans un seul esprit et être d'une même âme, d'une seule et même âme. Et comment pouvons-nous faire cela? Nous devons aller à la croix. Paul a dit, personne d'autre n'a la même âme que moi, à se soucier des choses qui vous concernent. Quelle parole formidable! Et puis, il dit ensuite, car tous recherchent leurs propres choses. Voilà, nous devons nous repentir de cela. Tout d'abord, nos propres choses. Nous voulons avoir une co-âme. Nous ne voulons pas chercher nos propres choses. Nous voulons être mélangés dans le corps de Christ pour la prédication de l'Évangile. Maintenant, aujourd'hui, voilà la chance que nous voulons saisir. Nous n'avons pas le temps, vous savez, chers saints. Peut-être que nous avons déjà entendu cela. Nous avons lu des messages, nous avons communié à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, le temps est venu que nous puissions mettre cela en pratique, que nous puissions faire cela. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans le désaccord, d'être dans la rivalité, d'être dans un manque de commun accord, un manque d'unité. Non. Amen. Le grand 4. Au milieu de ce monde de ténèbres et de corruption qui est usurpé par Satan, notre fonction est de briller comme des luminaires. Notre fonction est de briller comme des luminaires, présentant la parole de vie. Oh, chers frères et sœurs, que devrions-nous faire dans ce temps ténébreux, là où nous sommes aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous sommes? Quelle est notre fonction? C'est de briller. Voilà ce que nous faisons. Nous avons cet éclat. Nous sommes différents des autres. Pas au travers de notre comportement, de notre bon caractère. Non, nous brillons dans le corps. Nous brillons dans notre groupe vital. Le mot grec pour luminaire, dans Philippiens 2.15, réfère au corps céleste qui réfléchissent les lumières du soleil. Un luminaire n'a pas de lumière en lui-même, mais il la reflète. Et donc, il va réfléchir cette lumière. Ce qui veut dire que nous devons ôter tous les voiles qui sont devant nous, toutes les séparations, tout ce qui nous isole, tout ce qui nous sépare et nous éloigne du Seigneur doit être ôté. Vous savez, un frère m'a dit une fois, et je n'ai pas tous les détails, donc je ne peux pas le citer très précisément, mais il a dit que la Lune est faite de certains composants qui sont très différents de ceux que l'on trouve sur la Terre. La Terre est faite d'un certain nombre de composants et la Lune, elle, est faite de composants différents.
Et ces composants-là, les composants de la lune, sont très bons pour réfléchir la lumière, pour la refléter. Et donc, lorsque la lumière du soleil vient frapper la lune, elle agit comme un miroir pour réfléchir dans les ténèbres la lumière. Et voilà ce que nous sommes, comme des luminaires. Nous avons le bon matériau pour briller, pour refléter cet éclat de la lumière du soleil, de la lumière de Dieu. Ok, petit 1. Étant des luminaires, les croyants brillent dans le monde. Vous savez, le verset dit « afin que vous soyez irréprochables et innocents, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. » Ici, vous avez « au milieu ». Parmi qui? Et dans le monde. Voilà ce que nous sommes, où nous sommes. Le salut de Dieu ne nous amène pas à sortir du monde. Le salut de Dieu ne nous extrait pas de leur milieu. Non, nous ressentons la même chose, nous voyons la même chose qu'eux, nous ressentons les mêmes choses, nous avons les mêmes nouvelles qu'eux. Nous sommes en leur milieu et nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes sensations, et nous sommes dans le monde. Voilà où Dieu veut que nous soyons, voilà même où Dieu nous a placés. Et que nous devrions nous faire? Nous brillons alors, et nous présentons la parole de vie. Oh, cher Saint, quel appel, quelle opportunité, quel temps merveilleux nous avons. Nous pouvons présenter Christ et le refléter en étant saturé par la parole de vie. Voilà le moyen de le vivre et de le magnifier. Donc nous devons manger la parole, boire la parole, respirer la parole, appeler la parole, prier la parole, chanter la parole. Nous devons l'apprendre de toutes les manières possibles afin qu'il y ait quelque chose en nous, quelque chose qui nous remplisse et que nous puissions être saturés. La parole de vie est différente de la doctrine des lettres mortes. En effet, elle est le souffle vivant de Dieu, l'esprit qui donne la vie. Lorsque nous sommes droits dans notre esprit et purs dans notre cœur, puis que nous lisons la parole avec tout notre être, ouvert au Seigneur, non, cher Saint, lorsque notre esprit est droit, notre cœur est pur et que notre être est ouvert, nous avons le sentiment que nous entrons dans une sphère de lumière. Chers frères et sœurs, oh, ces jours-ci ont été des jours de lumière pour moi, où j'ai reçu un véritable éclat. Nous devons tous manger, boire et respirer la parole dans la Bible, en la priant, en la lisant et en la chantant. Priez, lisez la parole. D'après toute la révélation dans la Sainte Bible, les paroles de Dieu sont bonnes à manger. Il nous faut donc les manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort, qui procède de la bouche de Dieu. Cher Saint, chaque jour, nous devons prendre au moins un verset et le manger devant le Seigneur, le prier, le chanter, oh, l'ingérer. Nous devons manger. Donc à nouveau, le petit A, d'après la révélation tout entière de la Bible, les paroles de Dieu sont bonnes à manger, il nous faut donc les manger. Amen. J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée. Et ta parole est devenue pour moi la joie et la réjouissance dans mon cœur. Parce que j'ai été appelé par ton nom. Ça, c'était Jérémie 15, 16. La parole, l'écriture est insufflée de Dieu. Toute écriture est insufflée de Dieu et est profitable. Le moyen de recevoir la parole est par toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Laissez la parole de Dieu richement demeurer en vous, en toute sagesse, en nous enseignant les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut partager la parole les uns aux autres continuellement, avec des cantiques, avec des chants, avec des psaumes spirituels, en chantant avec grâce dans notre cœur au Seigneur. Et puis enfin, nous devons prier et lire une portion de la parole et nous aurons alors la sensation qu'une chose en nous bouge, opère, pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous satisfaire et pour nous rafraîchir. Chers saints, si nous ne prenons pas cette parole, nous n'avons rien alors.
Nous ne pouvons pas présenter la parole de la vie. Nous n'avons rien à chanter, nous n'avons rien à donner à nos voisins, à nos amis, à nos familles. J'espère que nous pouvons recevoir cette parole, chers frères et sœurs, cette petite communion que nous avons ensemble. Alors que le Seigneur nous indique comment faire face à cette situation qui nous entoure aujourd'hui sur la terre. Seigneur, nous te donnons cette communion et nous la prions, nous te la rendons. Oh, nous prions que cette parole opère en nous, dans chaque cœur, dans chaque pensée. Seigneur, nous prions que tu puisses nous rappeler notre consécration que nous t'avons donnée, ces jours que nous t'avons consacrés. Oh, ravive-nous, Seigneur, rafraîchis-nous, amène-nous à un niveau plus haut, amène-nous à avancer, que chacun d'entre nous puisse aller de l'avant. Oh, Seigneur, nous prions dans ton nom précieux. Amen. Amen, chers saints. Le Seigneur soit avec vous.